présence pour être capable d'adorer. Nous disons merci. Ensemble, nous levons voix, nous devons percer pour nous louer. Ensemble, nous levons voix, nous devons percer pour nous adresser des prières à nous-mêmes. Ensemble, nous levons voix, nous, pour nous porter remerciements, action de grâce à nous-mêmes. Oh, combien au grand Seigneur, combien au merveilleux Seigneur Dieu. Oui, toute la terre pleine avec gloire. Et c'est ça que Esaïe était en vision. Côté des séraphins, t'as prôné pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Oui, Père, merci d'être sauvé nous. Merci pour racheter nous, Seigneur, tout du péché, pour racheter nous, Seigneur, de la puissance des ténèbres. Et maintenant, nous sommes capables de présenter devant vous pour nous dire Papa, pour nous dire Père. Oui, Seigneur éternel, Père, nous sentons bien lorsque nous sommes en présence. Merci, Seigneur éternel des armées, pour les offrandes qui t'ont recueillies. Merci pour chaque personne, oh Dieu, dans sa côté baillot. Vous avez choisi de retirer une partie pour être capable de bénir service, pour être capable de bénir l'œuvre. Nous prions Père Tout-Puissant en retour, qu'on est capable de descendre de grandes bénédictions sur la vie au Père Saint, et que Père, vous est capable bien toujours de quoi pour nourrir maison, pour prendre soin petit Dieu et éternel des amis. Car vous dit Seigneur, c'est à la sueur de front nous que nous va manger pain nous. Et nous demandons au Seigneur accorder la santé, accorder nos forces, l'énergie, Seigneur éternel des amis, afin que nous soyons capables de travailler et répondre aux besoins familiaux, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur Tout-Puissant. On va bénir offrande là pour nous-mêmes. On va multiplier le peu que lié, Seigneur Dieu, car nous n'avons rien qui est impossible à nous-mêmes. Et ça, le Père qui est parmi nous qui est malade, nous demandons au matin à passer dans cette salle-là, visitez-nous, touchez-nous avec mes puissants tout Père Saint, et que maladie qui n'a corps nous capable de disparaître, germe de maladie, racine de maladie, peu importe maladie que liée, nous prions dans le Père, dans le nom de Jésus-Christ, et que maladie soit capable d'écarter loin de nous-mêmes, maladie soit capable de disparaître loin de nous-mêmes, afin que nous soyons capables de glorifier le nom de l'Éternel des armées. Oui, Père Tout-Puissant, assistez-nous, Père Saint, dans quelques minutes qui restent, côté nous va partager parole, et nous demandons guider-nous par le Saint-Esprit, afin que, Seigneur Tout-Puissant, nous soyons capables de trouver les mots nécessaires, les mots importants, pour que nous soyons capables d'édifier. Oui, Seigneur, c'est que cœur nous devons, nous prions, pas en tant que nous pouvons nous dire, nous mériter, mais nous prions au nom précieux petit de Jésus-Christ, à nous-mêmes seul la gloire pour l'éternité. Amen. Marc chapitre 8. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Et Paul te dit parole ça, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, nous sommes pas capables honte de l'évangile, alors que sous honte pour proclamer le nom de l'Éternel, sous sentons encore timide pour faire ça, demandez le Seigneur pour retirer la timidité. Parce que la timidité, ce n'est pas une qualité qu'il y a, c'est un défaut. Donc, vous avez besoin d'arranger, vous demandez le Seigneur pour retirer la timidité, ça, non vous-même, afin que vous soyez capable de jouer les grâces nécessaires qui viennent du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, pour capable de parler du nom de Jésus-Christ.
Donc, nous avons le prix à payer pour continuer ce que Christ a commencé. Donc, pour continuer ça que Christ a commencé, il y a un prix à payer. Parce que souvent, on parle de récompense, récompense, récompense. Mais on néglige le prix. Parce qu'avant de recevoir la récompense, il y a un prix à payer. Donc, vous ne pouvez pas recevoir sans payer le prix. Donc, avant de dire, je vais recevoir un chèque dans 2 semaines, dans 3 semaines, il faut d'abord travailler. Donc, si vous ne travaillez pas, comment vous allez recevoir ce chèque-là? Hein? Il faut d'abord travailler. Et donc, de même aussi, on a Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ me sauve, Jésus-ci, je suis ça. Oui, c'est très beau de dire ça. Mais il y a toujours un prix à payer. Donc, on voit que beaucoup de gens parlent de la croix. Souvent, nous chantons quand c'est ça qui dit Jésus qui est bien pris la croix, sans ou te verser là, pour le cas purifier tout homme qui t'a plongé la donne. Mais souvent, nous parlons de la croix, mais sans porter attention aux conséquences, au prix à payer. Parce qu'il y a un prix. Et quand Christ dit lui-même dans sa parole, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et c'est ça que Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous demande. Et à chaque chose que le Seigneur vous demande, il faut aller vers le Seigneur lui-même qui est le modèle. Souvent, l'homme mandé, ça lui-même n'est pas prêt pour le faire. Parce qu'en plus fois, l'homme mandé, mais tout ça, la mandé, il n'est pas prêt pour le faire là-dedans. Mais la exige, la force, fait. Mais le Seigneur, ce n'est pas pareil. Parce que quand le Seigneur mande fait un bagaille, lui-même, il fait d'abord. Quand bon Dieu m'a dit pour faire un bagaille, lui-même le fait d'abord. Et c'est pour ça que dans la vie chrétienne, nous, dans la course qu'on a menée, on a un seul modèle devant nous, le Seigneur Jésus. Parce que toute route qu'on a traversée, on a menée, connaît que Jésus-Christ était passé par là avant. Et puisque Jésus-Christ est passé par là avant, on est capable d'une force dans le Seigneur Jésus pour continuer la route, pour servir le Seigneur. Parce que lui, c'est modèle la vie. Nous. Et lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, il dit non. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, ça que nous remarquons dans Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, pour lui venir sur terre, pour faire ça que bon Dieu te demandé pour le faire, nous jouons qu'il fait un travail. Le travail qu'il fait, les dépouiller de la gloire qu'il te gagne auprès du Père. Les dépouiller de richesse qu'il te gagne. Les dépouiller de divinité qu'il te gagne. Bien qu'il était Dieu, mais pour venir parmi nous, il est obligé de mettre divinité ça de côté. Pour venir bon côté nous, il est obligé de mettre gloire à côté. Pour venir bon côté nous, il est obligé de renoncer à trôner pour les descendre bon côté nous-mêmes. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a fait. Il est venu et pour faire cette mission parmi nous. Jésus-Christ a de nature toujours été Dieu, égal au Père, avant, pendant et après son séjour sur la terre. Il n'y a rien qui a enlevé en Jésus-Christ comme Dieu. Avant, il était Dieu. Comme il disait aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis.
Alors que avant que Jésus-Christ descende, il était Dieu, pendant que sur la terre, il était Dieu, le retournant au ciel, il est encore Dieu, et rien n'a pas changé en Jésus-Christ. Donc, pour être capable de venir sauver l'humanité, donc, il était obligé de dépouiller lui, laisser gloire lui, pour être capable de venir jusqu'à nous-mêmes. Et malgré toute qualité que Jésus-Christ a, nous n'est pas venu comme quoi à un poids, comme quoi à arracher pour montrer qu'ils sont monde qui égal à Dieu, fait tout intéressant, déployer collecte les égal à Dieu, mais les dépouiller. Les prend un ton qui semblait à nous-mêmes, qui semblable à l'homme, et les mettez en forme de serviteur pour être capable de servir nous. Parce qu'il dit que, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et le Fils de Dieu n'est pas venu comme quoi pour nous servir, mais il est venu lui-même pour servir nous. Et nous sommes capables de voir ça dans le jour avant la crucifixion de Jésus-Christ, dans le repas de la Pâque. Nous voyons que Jésus-Christ, comme Seigneur, il a descendu aux pieds des disciples et puis il a lavé leurs pieds. Et Pierre s'était debout pour dire, non Seigneur, tu ne peux pas faire ça parce que toi tu es Seigneur. Mais Jésus-Christ a dit, laissez faire. Et ça nous montre jusqu'à quel point que Jésus-Christ, il s'est dépouillé de tout, et pour pouvoir nous sauver. Et il s'est dépouillé lui-même. Le grec dit littéralement, il s'est vidé lui-même. C'est-à-dire qu'il a mis de côté sa gloire céleste, sa position, ses richesses, ses droits et l'exercice de ses attributs divins. Et lorsque Pilate prend Jésus, et Pilate te dit, Jésus-Christ, est-ce qu'on pas qu'on a bien pouvoir pour nous relâcher, bien pouvoir pour nous condamner? Et Jésus-Christ dit, si pouvoir pas, ça pas sorti d'en haut, on pas bien sous moins aucun pouvoir. C'est que Jésus-Christ a le droit pour être capable d'exercer le pouvoir, pour être capable de faire Pilate bébé, avec, égaré, même pas exercer le pouvoir. Et de même, lorsque dans le jardin de Gethsémane, lorsque vous venez arrêter Jésus-Christ, Pierre, prenant épée qui était dans le fourreau, il coupait les oreilles Malchus. Et il broutait les oreilles là-bas Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Retournez et pour là, est-ce qu'on ne connaît que vous êtes capable d'invoquer papa moi, qui t'a envoyé des légions d'anges? Et qui était capable de combattre et égarer tout le monde ça. Et le combat que m'a mené, ce n'est pas comme ça les fait. Retourner et tout là, dans le four. Et qui frappe par l'épée, et là, par l'épée. Donc c'est exemple ça que Jésus-Christ a quitté pour nous-mêmes. Puisque nous avons un sauveur tout-puissant qui marchait avec nous et qui est capable de défendre nous en toutes choses. Et ce dépouillement fait non seulement référence à une restriction volontaire de ses capacités et de ses privilèges, mais aussi au fait qu'il a accepté d'endurer la souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine, ainsi qu'une mort maudite sur la croix. Et c'est problème ça qu'en pile dans nous-mêmes, malgré que nous avons marché avec le Seigneur, nous avons couru avec le Seigneur, semblait que nous ne sommes pas capables de nous débarrasser nous avec ça qui est la haine. Nous ne sommes pas capables de nous débarrasser nous avec ça qui est l'incompréhension. Peut-être capable de marcher avec le monde. Et même monde qui fait bien, c'est lui-même qui cherche le formal. Et qu'est-ce que fait chercher au formal? C'est incompréhension. Parce que s'il te comprend, il t'a fort bien. Mais s'il pas fait bien, c'est une incompréhension de la part de lui-même. Et donc Jésus-Christ, il était supporté tout ça, tous les mauvais traitements, toute la haine, et jusqu'à accepter une mort maudite. C'est-à-dire la mort qui était réservée pour un méchant, la mort qui était réservée pour un criminel. Donc Jésus-Christ a accepté la mort ça pour nous-mêmes.
Jésus-Christ était-il un criminel? Était-il un méchant? Était-il un assassin? Et pourquoi il a accepté une telle mort? Parce que seulement, il voulait sauver moi et il voulait sauver vous. Et puisque lui, le Seigneur, le Maître, qui a maltraité comme ça, mais au même cap marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, au besoin attendre nous, il est capable de maltraiter comme ça tout. Au besoin attendre nous, nous capable de railler. Au capable attendre, nous capable de mal comprendre nous. Au besoin attendre, nous capable de mépriser. Au capable attendre, nous capable de chuter sur. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons toujours sorti plus que vainqueur. Donc, parce que si vous marchez avec maître là, j'ai traité maître là, c'est pour ça que traité serviteur à tout. Et bien ça? Amen. Regardez l'exemple Haïti. J'ai traité président Haïti. C'est comme ça que traité tout Haïtien. Et bien ça? J'ai traité premier ministre Canada, c'est comme ça que traité tout Canadien. J'ai traité président des États-Unis, c'est comme ça que traité tout Américain. J'ai traité président français, c'est comme ça que traité tout Français. Et j'ai traité président haïtien, dirigeant haïtien, c'est comme ça que traité tout haïtien. Donc, on n'est pas capable de mettre en tête, leur paraître, c'est monter à monter en lettre. Mais leur paraître, c'est craser à craser, puisque ils ont crasé le président. Ils ont crasé le dirigeant. Et regarde, ils ne sont pas capables de monter haut. Et c'est de même aussi, si nous prenons pour marcher avec Jésus-Christ, si nous suivons Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables d'attendre que le monde a pleuvé nous. Parce que le monde qui va vivre là, c'est un monde qui est en haine contre Jésus-Christ, qui est hostile contre Jésus-Christ. Il y a un monde qui ne peut pas marcher avec Jésus-Christ. Et puisqu'on avec le monde ça, on n'est pas capable de mettre en tête que le monde ça s'est levé, la pleuvé. Parce que maître observé, le monde dit qu'il est directeur là, le monde dit qu'il le monde te prend, il a maltraité, il a méprisé, il a tué. Donc si vous voulez marcher avec Jésus-Christ, si vous voulez poursuivre le travail que Jésus-Christ a commencé, donc vous avez besoin d'attendre. Même ça, il te fait Jésus, il va folie. Il va folie tout. Et jusqu'à quel point vous êtes prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Jusqu'à quel point vous êtes prêt à supporter l'incompréhension pour Jésus-Christ. Jusqu'à quel point vous êtes prêt à accepter la haine pour la cause de Jésus-Christ. Jusqu'à quel point vous êtes prêt à accepter toute maltraitance pour la cause de Jésus-Christ. Parce que non pas de cause, non. Parce que il y a des gens qui souffrent ici, à faire par eux, qui mettent dans souffrance. Parce que nous sommes capables de faire différence entre les gens qui ont souffert pour cause de Jésus-Christ et les gens qui ont souffert pour propre cause par eux. Nous avons besoin de faire une différence avec ça. Il y a des gens qui ont souffert, ce n'est pas cause de Jésus-Christ qui mettent dans souffrance. C'est à faire par eux qui mettent dans souffrance. Donc, on a besoin capable de connaître entre souffrir pour Christ et souffrir pour propre affaire panne. Et nous voyons que les versets, sont capables, il y a d'autres versets qu'on lit dans Philippiens 3, versets 7 à 11. Philippiens 3, versets 7 à 11. Ici, c'est Paul qui parle. Et qui dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, Paul, vous savez bien que Paul, autrefois, il s'appelait Saul. Il était un persécuteur de l'Église.
Il avait trouvé son instruction auprès de Gamaliel, parce qu'il était un grand en Israël, très connu, très respecté en Israël. C'est au pied de Gamaliel que Paul a reçu toutes ses instructions, toutes ses formations. Alors que Paul ici, il a dit que pour la cause de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mais certaines fois, mes bien-aimés, nous pensons tellement qu'on est ça rend nous orgueilleux et nous pensons nous plus supérieurs qu'un l'autre. Ça rend nous tellement orgueilleux, nous pensons que nous plus connaissons que tout l'autre monde. Et orgueil ça, nous avons besoin capables de combattre mes bien-aimés. Paul, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui te gagne connaissance dans le cerveau. C'est un homme qui te connaît. Mais pour cause de Christ, qui ça qu'il va faire, il va renoncer avec tout. Et il va le garder comme de la boue. Pour cause de Jésus-Christ. Parce que il y a un peu de monde qui n'est pas capable de servir bon Dieu aujourd'hui, juste un bon problème de renonciation à eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de renoncer avec eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de renoncer à titre qu'ils portent. Il y a des gens qui ne sont pas capables de renoncer à notre famille qu'ils portent. Moi, c'est Paul, moi, c'est Pierre, moi, c'est André, moi, c'est Jacques. Alors que moi, ça tellement enveloppé avec titre notre famille, et vient mettre en barrière dans eux-mêmes, et ils ne sont pas capables de servir bon Dieu, Jean que demandé, parce que pour servir bon Dieu, il demande faut nous renoncer à nous-mêmes. Oui, aucunement, c'est vrai. On est capable de gagner toute instruction, toute formation qui est capable de gagner. On est capable de gagner tout diplôme qu'on est capable de gagner. Mais lorsque moi voulais marcher avec Jésus-Christ, moi on est capable de considérer plus égal dans le monde là, les besoins d'un compagnon moins. Amen, amen. Les besoins d'un compagnon moins. Et dans le choix de Jésus-Christ, ou après le premier choix d'aller bon en mer, la choisi on paie. Pécheur, plus tard après il parle de bon côté, Matthieu, l'a choisi Matthieu, et après il est entré dans Philippe, après il est entré dans tant d'autres serviteurs, et jusqu'à ce qu'il arrive à Paul, pour dire, mon cher Jean-Yéa, moi choisi pour devenir un instrument pour moi-même devant les nations. Et c'est ça que un peu le monde n'est pas capable de comprendre dans Christ. Parce que dans Jésus-Christ, pas de différence. Ni grand, ni petit, les mettez sous même table. C'est causé pour sous grand frère ou pas cachita sous même table avec lui. Causé pour sous grand soeur, pas cachita sous même table avec lui. On veut se faire attention. Pendant qu'on observe mon Dieu, qu'on sort pas cachita sous même table avec lui, ça est capable d'empêcher-moi pour même pour entrer dans le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas bon tabac pas pour. Dans le ciel, il n'y a pas bon tabac pas pour. Et un peu de monde pense que bon tabac pas pour le chita. Gon groupe monde a pas pour nous réunir. Tout le monde sur eux même table. Et pendant que nous attendons pour nous réunir sous même table là, dégagez-vous pour retirer chaque fois gonfler l'estomac là, pour cacher sous même table avec tout le monde. Dégagez-vous pour retirer chaque fois gonfler l'estomac là, qu'on n'est pas capable de parler avec tout le monde. Qu'on n'est pas capable de converser avec tout le monde. Parce que les capables de barrière pour même au jour du grand jour pour capable chita. Parce que Christ pas un tabac part pour moi-même. Il n'est pas un tabac part pour moi-même. Il n'est pas un tabac part pour les philosophes. Il n'est pas un tabac part pour les médecins. Il n'est pas un tabac part pour les ingénieurs. Il n'est pas un tabac part pour les architectes. Il n'est pas un tabac part pour les pauvres. Tout le monde sous même table. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre à vivre la vie ça que Jésus-Christ les prépare pour nous maintenant. Commencer à habituer à vivre ensemble. Commencer à habituer à parler ensemble. Commencer à habituer à manger ensemble. Commencer à habituer à communiquer ensemble. Commencer à apprendre. Pour nous apprendre à rire ensemble. Pour nous faire cœur nous déborder de joie.
Parce que dans le ciel, pas d'octave à part pour nous-mêmes. Et si nous avons besoin de suivre le travail de Jésus-Christ, donc nous avons besoin de chercher qualité ça. Et Jésus-Christ, comme étant le maître, il était descendu au pied des disciples et puis il t'a lavé les pieds. Et donc Christ nous demande de nous charger de notre croix. Et lorsqu'on parle de la croix de Christ, c'est quoi on veut dire? C'est que la croix, c'est un symbole de souffrance, de la mort, de la honte, du ridicule, du rejet et de reniement de soi. Et c'est ça lorsque nous parlons de la croix de Christ. Parce que, un peu de fois, nous prenons la croix, nous pas prendre le temps pour nous méditer, pour nous chercher signification mot croire. Qui ça croyait? Ça veut dire quoi? Parce que quand on dit il faut qu'il se charge de sa croix, nous avons le mot souffrance, gémir. Et c'est ça que nous avons. Mais malheureusement, c'est ça le prédicateur aujourd'hui. Il n'a pas voulu dire à l'assemblée, faire connaître qu'il y a souffrance dans cette vie, bon Dieu. Il y a douleur dans cette vie, bon Dieu. Il y a rejet dans cette vie, bon Dieu. Il y a honte dans cette vie, bon Dieu. Il y a tout dans cette vie, bon Dieu. Ce n'est pas seulement nous venons bien, nous venons riches, nous venons bambocher, mais il y a souffrance dans cette vie, bon Dieu. Et c'est pour ça que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et à chaque jour besoin qu'on ait que vous appelez à souffrir. Parce que votre maître, il a souffert. Votre maître a souffert pour qu'on arrive là. Il souffrit, il agonie, il criait, il relait. C'est pour moi et pour vous. Et quand tant que croyants, nous charger croire nous et nous suivre Christ, nous renoncer à nous-mêmes et nous engager nous pour nous capables de combattre. Et dans la lutte, dans la souffrance, nous lutter, dans une lutte contre le péché pendant toute notre vie en crucifiant nos désirs mortels. Parce que ça, c'est notre souffrance. Parce que l'on va lutter contre le péché. Lutter contre le péché, pas seulement un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais pendant toute votre vie, vous devez lutter contre le péché. Et alors, nous faisons face à chaque jour avec le péché. Dans Internet, on virait péché. Dans le magasin, on paraît péché. Et partout dans la rue, au marché, péché. Même dans l'église où entrer, donc, on a besoin de faire attention. On a besoin de faire attention parce que le péché est dans tout coin dans le monde là. Et ça prend nous pour nous capables de lutter contre le péché à chaque jour. Chaque jour, nous combattons contre le péché. On a travail là, combat contre le péché. On a l'école là, combat contre le péché. Ouvert Internet tout, son marchand de péché. Internet là, son marchand de péché, son magasin de péché. Donc c'est à vous de lutter, de combattre contre ce péché, contre ce virus qui est dans le monde. Et c'est à nous-mêmes pour capables de combattre. Et deuxièmement, nous sommes pour nous capables de lutter contre Satan et les puissances des ténèbres en participant à l'expansion du royaume de Dieu. Et nous subissons à la fois l'hostilité de l'adversaire et de son armée démoniaque. Et la persécution qui a sa source dans notre opposition contre les faux docteurs qui déforment le vrai évangile. Et là, son souffrance encore. Lorsque nous recommandons des prédicateurs camper à déformer l'évangile. Il a déformé l'évangile. Il a dit ça, il a voulu. Il a fait ça, il a voulu. Il a raconté ça, il a voulu. Et ça mettait une douleur, une tristesse pour gens des prédicateurs, des hommes qui disent c'est homme de Dieu, et puis il a déformé la parole de Dieu. Il a falsifié la parole de Dieu. Donc c'est à nous pour capables de lutter contre toutes ces choses, mes bien-aimés. Donc nous avons besoin de bien apprendre ça que le Seigneur lui-même, les guerres pour nous-mêmes, et nous appeler pour nous capables de combattre et souffrir. Et regardez avec nous Matthieu 10, versets 17 à 25. Et nous avons demandé de faire autre capable de mettre prêt pour nous-mêmes.
Après, vous dormez quoi? Matthieu 10, versets 17 à 25. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme me sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. Alors, qu'on est capable de regarder dans la parole de Jésus-Christ ici, est-ce qu'on a besoin là-dedans? La paix de Dieu avec vous. Est-ce qu'on a besoin de la lecture sur le faire? Est-ce qu'on a une belle auto là-dedans? Non. Est-ce qu'on a une grosse fortune là-dedans? Non. Qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? On va avoir souffrance, douleur là-dedans, trahison, où les enfants se lèveront contre leurs parents, où les parents feront mourir leurs enfants. Et tout ça arrivera à cause du nom de Jésus-Christ. Et il nous demande une chose, c'est de persévérer. Persévérer. Et regardez ce qui est arrivé à Étienne, dans Actes 7, verset 54 à 60. Actes 7, verset Acte 7, versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Premier persécuté, premier martyr des chrétiens, Étienne. Ce n'est pas parce qu'il te volait qu'il fait lapider. Ce n'est pas parce qu'il t'a assassiné. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait un crime qu'il fait lapider. Mais lapider à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Donc, si vous pouvez aller plus loin dans l'histoire, vous pouvez lire Actes chapitre 6, chapitre 7, et puis vous allez voir et comprendre l'histoire beaucoup mieux. Et Étienne, et ces gens qui lapidaient Étienne, ce n'est pas des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Il y avait parmi eux des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des pharisiens, des scribes. Alors que c'est souvent capable, ou là, capable un pasteur qui le veut contre. Il ne faut pas ça souvent, ils ont un paquet de pasteurs, il y en a beaucoup contre l'autre. Il voulait tuer l'autre, il voulait jeter l'autre. Et le pasteur est dans le réseau qui a privé la colère. Ouais. Et nous trouvons que Étienne a parlé de Jésus-Christ, il a parlé de la parole de Dieu. Mais les hommes, ils ont en colère contre Étienne, ils ont grincé les dents contre Étienne. C'est comme si Étienne a fini. Et puis,
Vous prêts pour ça? Êtes-vous prêts pour ça? Amen. Pendant qu'on campait, on va prêcher, on va parler la parole de Dieu. Et puis on a fini pour lui. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Et ça, bon, Étienne, malgré tout ça, il fait Étienne. Il n'a pas dégagé en haine contre nous-mêmes. La demande de grâce pour nous. La demande de pardon pour nous. Pardon pour nous. Mettons en face. Il y a un monde où vous connaissez ça, ça veut dire? Je ne vais pas dire quoi. Ou raï moun pour là. Alors qui ça dit? Ou raï moun pour la vie. Ou pas capable de pardonner pour ça. Parce qu'elle est doux. Et ce qui ne doit pas accepter, il y a un monde qui prend un wash et puis pour Jésus-Christ. Et puis pour dire, Seigneur, pardonnez. Seigneur, pardonnez. Pardonne tes péchés, ça ne caille. Retire les péchés, ça ne caille. Seigneur, pardonnez. Et après, ce n'est pas non dans lui, mais en bas, coup de roche. Ce n'est pas une chaise électrique, non? Coup de roche. Ou camper coup de roche à prendre la tête. Non, côté roche là, tomber, le tomber. Même si j'allais mon côté là, côté. Et là, où nous campons pour calonner roche, là, c'est côté le tomber, elle tomber. Il tombe dans la tête, ok. Il tombe dans le jeu, ok. Il tombe dans le bras, ok. C'est tuer, il veut tuer, éliminer Étienne. Pour cause de l'évangile. Et qu'est-ce que ça nous est capable de dire de Paul dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 33. « 2 Corinthiens 11, versets 23 à 33. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je ne suis plus encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Araméniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de là-haut. Amen. Alors, qu'est-ce que ça, c'est capable de souffrance que Paul connaît. Saul, qui était capable de gagner toute possibilité pour une grande place, un grand poste. Mais pour le nom de Jésus-Christ, nous trouvons Paul, trouvé dans courir de ville en ville. Et 5 fois, il y a Paul 40 coups moins 1. C'est-à-dire, ça va dire 195 coups de bâton en total.
pendant 5 fois, il y a un nom et puis il y a fouetté. Pour quelle cause? Cause de Jésus. Cause de Jésus-Christ. Et souvent, on est obligé de faire des jeûnes multipliés. Parce que parfois, on a jeûné là, là, on fait la carte, on bon Dieu, capteur. Paul, jeûne multiplie. Et parfois, les tombés en veille de nuit, c'est parce qu'il n'y a pas bon côté pour l'aller, l'obliger en veille de nuit forcé. Les pour veille de nuit forcés. Les pas là, les font veille de nuit. Les pas de l'autre bord, les font veille de nuit. Les pas de l'autre côté, les font veille de nuit. Parfois, les pas bon côté fixe pour y aller. Et lorsque on barré Paul, encerclé Paul pour qu'il bélit, alors que dans le verset 33 où il a dit, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Alléluia. Tout ça, c'est pour cause de l'évangile. Et Paul bien dit, pour cause de Jésus-Christ, toute connaissance quelqu'un qui était capable de porter des gains à lui-même, les garder comme de la boue, pour qu'il soit capable de porter le nom de l'Éternel, pour qu'il soit capable de servir mon Dieu et propager l'évangile de Jésus-Christ. Et regardez dans Jean 6, versets 60 à 69. Jean 6, versets 60 à 69. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne le croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné le Père, si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et il n'allait plus avec eux. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Donc les 12, ce n'était pas seulement 12. Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Mais parole Jésus-Christ pas fait tout le monde. Il y a pour le monde qui te trouvé parole que Jésus-Christ a dit assez dur. Donc, il n'est pas capable de continuer à suivre Jésus-Christ, marcher derrière Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas parole ça qu'il a besoin d'entendre. Ce n'est pas parole ça qu'il a besoin de connaître. De même, je dis à public qui est bon côté noir, parfois ce n'est pas parole ça qu'il a besoin d'entendre. Et c'est comme ça, en pile prédicateur, ils prennent un engrenage là, ils prennent un piège là, et comme si on a balancé, on a bercé. C'est comme ça que nous venons prendre l'évangile là. C'est comme ça, c'est bercé, n'a bercé. C'est caressé, n'a caressé le monde. Parce que il y a des paroles nous trouvons dures. Il y a des paroles nous trouvons c'est effrayant. Il y a des paroles nous trouvons que c'est méchant. Et en pile prédicateur, ils ont caché nous ça. Et c'est pour ça qu'un pile monde qui vient tomber dans une fausse route, lorsque tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont été trompés par le prédicateur, ils ont été trompés par le pasteur, parce que bon parole pasteur n'a pas dit, il n'a pas dit aussi qu'il y a un piège dans le chemin, il n'a pas dit aussi qu'il y a un piquant dans le chemin, il n'a pas dit aussi qu'il y a un danger dans le chemin, il n'a pas dit aussi qu'il y a une maladie dans le chemin, il n'a pas dit aussi qu'il y a un tracas dans le chemin. Et là, ils ont trompé, et comme ça, ils ont fui l'église. Ils ont abandonné l'église parce qu'ils ont trouvé tout prédicateur sur des trompeurs, des menteurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que dans l'évangile, là, ce n'est pas seulement des ceux qui gagnent, ce n'est pas seulement
Dorothée qui gagne, mais aussi qu'il y a un danger dans le chemin, il y a un piège dans le chemin, il y a un piquant dans le chemin, il y a une maladie dans le chemin, il y a un tracas dans le chemin, il y a un accident dans le chemin, il y a une traite dans le chemin, il y a toute bagaille dans le chemin. Amen. Donc, nous ne pouvons pas arrêter pour attendre l'évangile qui a montré nous va bien, nous va riche, en Jésus qui a baillé l'argent, en Jésus qui a baillé guérison, en Jésus qui a ci, en Jésus qui a là. Mais tout appel que Jésus-Christ fait à disciples, les patients montrent ça. Même toujours montrer, si vous voulez suivre moi, il y a un tracas dans le chemin. Il y a une souffrance dans le chemin. Et pour nous finir, et c'est un tracas. Est-ce que c'est là ça seulement s'arrêter? Et on regarde Marc 10, verset 28 à 31. Je ne sais pas comme ça que vous affichez pour nous. Et nous allons lire ensemble. Est-ce que quelqu'un est prêt pour afficher pour nous Marc 10, verset 28 à 31? Yes. Ok, merci. Marc 10, verset 28 à 31. Allons les lire ensemble. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui n'a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Ne reçoit au sanctuaire, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs de venus seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Donc, c'est que les seigneurs parlent fou. Les seigneurs parlent fou. Lorsqu'autant de président, on a mené une campagne à la présidence, ouais, mon bon côté, mon bon côté, mon bon côté, et après le film élu, qui ça le fait? De chercher les bails chaque monde ça en place. Et tout le monde qui a suivi le président ça, ils ont tout suivi pour gagner en place. Tout le monde qui a suivi le député, il a suivi pour gagner en place. Tout le monde qui a suivi le ministre là, il a suivi pour gagner en place. Mais maintenant, Pierre a posé Jésus-Christ question. Et nous-mêmes, nous quittons tout pour nous suivre. Qu'est-ce que ça peut arriver pour nous? Qu'est-ce que ça n'a attendre de nous-mêmes? C'est que bon Dieu prêt pour bénir tout le monde qui a servi. Amen. Il est capable de sentir ça qu'on a besoin. Bon Dieu connaît serviteur, il a besoin d'une maison. Il connaît serviteur, il a besoin d'une machine. Les besoins de serviteur, ils ont besoin de l'argent pour fonctionner. Les besoins de connaître serviteur, ils ont besoin des accompagnements sous route. Ils connaissent ça. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils peuvent recevoir dans cette présence-là des terres, des maisons, des familles, des sœurs, des frères, des mères, des pères. Et avec père, persécution pas derrière nous. Pour les païens, persécution sont malédiction, mais pour les chrétiens qui ont marché avec le Seigneur, persécution sont bénédiction. Ça peut maintenant partager les mêmes souffrances avec Jésus-Christ. Non partager souffrance là, non partager misère là avec Jésus-Christ. Et c'est une bénédiction pour nous lorsque nous persécutés pour la cause de Jésus-Christ. Quand nous persécutons nous pour la cause de Jésus-Christ, pas de pour cause ou non. Pas de leur entrer bouche dans cause de pas de gaz ou non. Pas de leur mettre mon côté ou pas de mettre mon nom. Mais lorsque nous persécutons pour cause de Jésus-Christ,
pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ou son monde qui est heureux. Amen. Ou son monde qui bénit. Mes bien-aimés. Et bon Dieu promet pour les capables de bénir nous. Et dans le siècle à venir, qui ça? La vie est éternelle. La vie éternelle. Les païens sont capables de bambocher, il y a toutes sortes de richesses dans eux, mais ils n'ont pas de la vie éternelle. Mais eux-mêmes, qui marcher avec le Seigneur, eux-mêmes qui tout quitté, tout abandonné pour suivre le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur garantit où il est capable de bénir dans le siècle présent, dans le siècle ça là. Bon Dieu promet pour nous capable de bénir. Bon Dieu promet pour protéger. Bon Dieu promet pour multiplier ça que vous gagnez. Parce qu'il y a un pouvoir pour multiplier tout ça que vous gagnez. Une fois qu'on arrête et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que rien n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible pour le monde qui croit. Et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Quand on va finir avec persécution, on va finir avec l'empire, finir avec maladie, finir avec le péché, laissons vaguer la vie éternelle. Et que le Seigneur bénisse nous. Amen. Amen, merci. Alors, on va demander à l'Assemblée de bien vouloir se lever afin de terminer le service d'adoration et louange avec le 223-37, chant d'espérance. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. C'est un recours manifeste, très en avant.